Bonjour les amis, ce début de printemps voit naître des événements soudains, inattendus, qui débarquent dans nos vies. Brusquement, là où l'espoir semblait perdu, des occasions jaillissent de nulle part, ou plutôt non, de votre destinée, car il y a un moment pour tout. Pour l'instant, c'est embryonnaire, par exemple, un message pour une proposition de travail inespérée, une solution pour résoudre un problème financier, une possible offre d'achat d'un bien qui ouvre des perspectives de déménagement, c'est une lueur d'espoir pour notre avenir. Cette année est une année 8 et elle démarre avec cette vibration, surtout à partir du printemps. Elle touche dans la matérialité notre position sociale, c'est-à-dire comment progresser dans la hiérarchie, tout ce qui touche de près ou de loin aux lois, les procès, les achats, ventes de biens immobiliers, les héritages suite à un deuil, les contrats d'assurance, etc. Bien sûr, pour l'instant, ce ne sont que des approches, des ébauches de solutions, mais vous pouvez y croire car la concrétisation, c'est dans les mois qui viennent. Je me présente à vous, les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour la mise en valeur de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et bien sûr si vous le pouvez, effectuer un don à cette chaîne. Je fais appel à votre générosité pour ainsi récompenser mon travail par cette donation. Vous saisissez le montant que vous souhaitez donner. Je vous en remercie d'avance grandement. N'oubliez pas aussi que mon oracle est toujours à la vente. Le lien de la vidéo de présentation est inscrit dans la description de cette vidéo. Contactez-moi par mail, je vous donnerai toutes les informations pour le commander. Merci de votre attention pour ces annonces. La nouvelle lune aura lieu le 8 avril 2024 à 18h21 heure de Greenwich. Elle se projette à 19,24 du signe du Bélier. Nous aurons aussi une éclipse solaire et donc nos actes durant ce mois lunaire auront une incidence dans les mois qui viennent. Soyons donc attentifs aux événements qui vont se produire prochainement, car ils vont certainement conditionner notre avenir. Ce mois d'avril 2024 s'inscrit comme une des périodes les plus dynamiques et constructrices de cette année, avec des transits majeurs en présence et des planètes en action directe, sauf avec Mercure qui est rétrograde. Tout d'abord, ce 19e degré sabian dans le Bélier développe notre imagination créatrice et nous permet de nous détacher de la vie matérielle. En nous élevant par rapport à la matrice, nous acquérons une vision en hauteur plus globale sur le monde où l'on vit. Avec cet état de fait, nous avons la possibilité de toujours plus de découvertes, découvrir les choses qui nous étaient cachées ou bien que l'on se cachait par une attitude trop terre-à-terre. La perception que nous avions des choses qui nous entourent change et nous amène à se détacher, à un lâcher-prise vis-à-vis des conflits, qu'ils soient personnels ou sociétaux. Cela va nous faire grandir vitesse grand V. Ensuite, nous avons un modèle grappe dans ce thème avec une concentration des planètes sur environ 100 degrés, ce qui dégage une énergie conséquente pour atteindre un but, un objectif. C'est Pluton qui mène la danse de ce thème en planète leader, et donc le but c'est quoi? C'est de transformer en profondeur, c'est d'utiliser le pouvoir du secret pour arriver à ses fins, c'est terminer pour mieux renaître. Mais c'est aussi et surtout se transcender pour cette renaissance. Puis cette nouvelle lune en Bélier voit un soleil exalté, protecteur, décideur, l'envie de se lancer dans un nouveau projet. Or, cette nouvelle lune est conjointe à un Mercure rétrograde. La rétrogradation de Mercure demande donc d'éviter de démarrer une nouvelle entreprise, un nouveau programme d'études, d'ouvrir un magasin, de signer un contrat pour un nouvel emploi, signer des accords, remettre des contrats, des pièces écrites dans des instances officielles, acheter ou faire en échange de biens immobiliers,
déménager, louer ou donner à bail des locaux, d'acheter ou vendre de l'électroménager ou autre, de prêter de l'argent, d'emprunter de l'argent, d'envoyer des lettres ou des colis de valeur et de lier de nouvelles amitiés. Les transports et les voyages vont s'avérer chaotiques. Bien sûr, cela reste un conseil, vous avez votre libre arbitre et votre intuition avec vous. Le risque est très souvent de devoir revenir, renégocier des contrats signés pendant la rétrogradation. Vous êtes avertis, soyez vigilants du 2 au 25 avril 2024 et surtout durant la période stationnaire, autour du 2 et autour du 25 avril. D'autant que Mercure est en carré à Pluton, ce qui complique nos prises de décision, notre mental est exacerbé, notre cerveau travaille sans arrêt et déclenche des peurs, des angoisses. Nous avons du mal à nous sentir motivés car notre sens critique prend le pas sur notre objectivité. Des questionnements à n'en plus finir, un vrai sac de nœuds. Vénus, elle, en exil dans le Bélier, refuse la fusion des êtres et des sentiments. Elle s'autorise toutefois les rencontres non conformes aux goûts habituels. Une émotion fatale s'interfère dans notre désir avec un penchant irréductible pour cet anticonformisme. Et puis, on en vient au transit d'une importance cruciale, soit la conjonction Jupiter-Uranus sextile à la conjonction Mars-Saturne. C'est une configuration qui met en relief Jupiter, car c'est le dénominateur commun de ces transits. J'y vois là un signe de protection, de générosité, d'assistance, d'opportunité, mais aussi de justice et d'immodération. Jupiter conjoint à Uranus en Taureau, c'est le terrain favorable pour innover, saisir des opportunités dans les secteurs taureaux, de l'agriculture, l'alimentation, la nature, les finances, l'esthétique, l'art. Les idées fleurissent dans ces domaines et les applications ne se font pas attendre. Nous allons légitimer des créations audacieuses, avant-gardistes. C'est une période favorable pour ses ambitions, accroître sa notoriété pour qui saura saisir sa chance. Les mutations s'offrent à nous de façon fulgurante. D'autant que la conjonction Mars-Saturne va inscrire nos actions dans la durée, nos actions sont efficaces, les obstacles tombent. Nous avons une formidable endurance, ténacité pour y arriver. L'énergie nous prend aux tripes. Nous avançons, mais pas dans l'improvisation, c'est structuré. Par ailleurs, pour ceux qui doivent combattre pour faire respecter leurs droits au travers des lois, c'est un très bon transit pour se mobiliser, pour attaquer. C'est immédiat, on agit, on cible. C'est aussi excellent pour les compétiteurs, les sportifs. Nous serons sujets aux élans intuitifs, aux réflexes ultra rapides, aux coups de tête qui dictent les solutions. En conclusion, une nouvelle lune qui nous invite à débuter un projet dans la joie en ces débuts de printemps, tout en respectant les règles sociales, les lois, un certain cadre. Nous avons appris du passé, de nos expériences malheureuses, nous nous sommes formés, nous détenons à présent la connaissance. Malgré la sensation de perdre pied, d'avancer en terrain instable dans un certain brouillard, nous nous devons de lâcher prise et de nous connecter avec l'invisible, d'écouter notre voix intérieure, ce qui nous permettra de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous recentrer. Il est temps pour chacun de nous de retrouver notre pouvoir, cette force de décision que nous pourrions avoir perdue en adoptant toutefois des attitudes justes avec un réel sens de l'honneur. Ce sera cette justice qui conditionnera la récolte de ce que nous avons semé. Les signes concernés par cette nouvelle lune seront les béliers, les poissons, deuxième et dernier décan, le taureau fin deuxième, début troisième décan, et les verseaux du début de signe. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quelle maison se loge cette nouvelle lune et ainsi trouver le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 8 avril 2024, soit 8 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 20,
et 2 en résultat final. La vibration 20 nous ramène à Mercure, la communication, les messages fusent. Ils sont au cœur de cette nouvelle lune. Nous allons apprendre des choses assez surprenantes, bouleversantes pour certains. Nous serons peut-être poussés à changer de route, à prendre des décisions très rapides. La 20, c'est aussi une imagination féconde. La vibration 2, elle, c'est la relation. S'agira-t-il de négociation, de dualité, de collaboration? En tout cas, la communication se développe à 2. Dans le tarot de Marseille, la lame 2, c'est la papesse. Elle est tout en sagesse, en réflexion. Elle analyse des situations, c'est la mémoire du passé. Donc, les informations qui sortent avec la vibration 20 révèlent un passé, des mémoires cachées. Par conséquent, là où la 20 nous fait avancer vite et sans crainte, la 2, elle, nous enjoint à étudier la situation avant d'agir, ce qui rejoint mon explication du sextile Mars-Saturne avec Jupiter-Uranus, c'est-à-dire une opportunité d'action rapide, oui, mais avec une construction dans la légalité, dans un cadre. Merci d'être là pour moi, de plus en plus nombreux. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo autour de vous. C'est gentil ainsi de participer à la croissance de votre chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me laisser vos impressions. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 24 avril 2024. En attendant, connectez-vous à votre intérieur pour aller chercher votre pouvoir et force à vous pour vos nouveaux projets. Bises à toutes et à tous mes amis, à bientôt.